Bonjour à tous. Et aujourd'hui, nous allons continuer la formation qui constitue la suite de l'application des exercices qu'on avait fait la fois dernière par rapport aux opérateurs arithmétiques. Donc, comment on les utilise en Excel. On va appliquer ça sur un petit exercice ce matin. Et supposons que nous avons un petit tableau qui nous permet de gérer une petite entreprise ou soit juste une boutique d'alimentation générale. Donc là, nous aurons besoin de la désignation, c'est-à-dire quand un client vient payer quelque chose, là où nous allons noter l'article qu'il a payé, on aura la quantité. Donc je l'écris automatiquement. La désignation, la quantité, le prix unitaire, et ensuite nous aurons le montant. Voilà. Donc je vais sélectionner juste quelques cellules. On va afficher le tableau comme on l'avait fait dans les vidéos précédentes. Donc tous les bordures, voilà, j'ai un tableau ici. Mais en voyant le tableau, nous aurons besoin de la formule au niveau des montants. Au niveau du montant, nous savons que pour trouver le montant d'un article qu'on a payé, il va falloir faire la quantité multipliée par le prix unitaire. Donc la quantité fois prix unitaire. Ce qui veut dire qu'on va se placer dans la cellule du montant et on va introduire notre formule. Donc, la dernière fois, j'ai donné une précision disant que toute formule en Excel doit commencer par le signe égal. Et on avait montré sur le clavier, là où vous allez trouver la touche égale. Donc voilà, c'est ici. Je fais égal. Donc le bouton majuscule doit être désactivé et vous trouvez ça ici, juste à côté de backspace. Le bouton est effacé, donc égal, je viens cliquer sur la cellule correspondante, donc ici qui est la quantité. Voilà, on est dans B2 et ensuite je fais multiplier par, donc le signe multiplier c'est étoile ici, par le prix unitaire qui est là, et ensuite on va faire entrer. Donc voilà, la formule a été introduite. Quand vous cliquez là-bas, c'est cette formule-là que vous voyez en haut ici. Ce qui veut dire que si on met une quantité ici, on fait l'exemple d'une désignation, j'écris quelque chose comme huile, excusez-moi, huile de palme. Ok, qu'on a payé combien de quantités, par exemple 3, et le prix unitaire, nous mettons par exemple 15 000. Donc automatiquement, vous voyez la réponse s'affiche ici, parce qu'on a déjà introduit la formule. Donc c'est la même chose qu'on doit faire dans les autres cellules. Mais l'Excel nous facilite cette procédure. Pourquoi? Parce que une fois qu'on a déjà introduit une formule et qu'on veut appliquer la même chose aux autres, ce n'est plus la peine de venir et ressaisir encore. Il suffit de sélectionner ce que tu as introduit et tu places le pointeur juste en bas. Il y a un petit carreau ici, là, juste en bas de la sélection à droite. Et vous verrez le curseur deviendra plus. Ensuite, vous allez appuyer sur le bouton gauche de la souris et on maintient. Ensuite, on tire en bas. Donc, les autres formules vont s'appliquer automatiquement. Donc, vous voyez, quand je clique ici, je vois B3 fois C3. Quand je viens ici, je vois égal B4 fois C4, ainsi de suite. Donc, c'est comme ça, si nous allons introduire des marchandises, vous voyez, quantité et le prix unitaire. Donc, le montant va s'afficher automatiquement. Et puisqu'il y a déjà la formule. Ensuite, après avoir fait ça là, on a besoin peut-être du total, le total de tous les montants. Et pour ce total,
Et la formule qu'on va utiliser, c'est la formule somme. Mais d'abord, de façon détaillée, la formule qu'on devait mettre ici, pour avoir la somme de tout ceci, on devait faire égal. Ok, on est ici, on appuie sur la touche égal, c'est-à-dire j'affiche le clavier. Voilà. Ici, je fais égal. Il faut toujours désactiver le majuscule. Comme ça, et je clique sur ceci. Ensuite, je fais plus. Ok, plus celui-ci, plus celui-là, plus ainsi de suite jusqu'à la fin. Donc, vous voyez que ça, c'est une perte de temps. Si par exemple, tu as un tableau qui est assez long, tu es obligé de passer un à un en faisant l'addition. Donc, ce n'est pas une formule professionnelle. Ce qui veut dire, ça, ce n'est pas conseillé. Mais ce qu'il faut utiliser plutôt, c'est la formule somme. Donc, on fait égal, on écrit somme en toutes lettres, somme, S-M-O-O, ouais, égale somme. Voilà, et on ouvre les parenthèses. Après avoir ouvert les parenthèses, il faut sélectionner la première cellule que tu veux additionner, la première cellule, et on fait 2 points. On met 2 points, on vient sélectionner la dernière cellule. Donc, il va prendre tout le lot là et les additionner. Ensuite, on ferme la parenthèse. Donc, pour ouvrir la parenthèse, c'est numéro 5 ici. Et pour fermer, c'est la touche qui se trouve après 0. Donc, rassurez-vous, il faudrait que toujours la touche majuscule soit désactivée pour trouver ces parenthèses. Sinon, en haut ici, vous verrez que des chiffres. Alors, après avoir écrit cette formule, on va valider avec la touche Entrée. Et là, on a le total qui s'affiche ici. Donc, dès que nous entrons des marchandises, ici, automatiquement, le montant aussi, le total doit s'augmenter. Puisque ça fait, c'est l'addition sur toute cette colonne. Ok. Maintenant, on peut le faire autrement. Supposons que je vais afficher le total, mais pas juste en dessous des montants. Je veux l'avoir par exemple ici. C'est très simple. Il faut seulement taper la formule qu'on vient d'introduire là, dans l'endroit où tu veux qu'il s'affiche. Donc, égal, somme, j'ouvre les parenthèses. Je viens cliquer sur la première cellule, 2 points. Je viens cliquer sur la dernière cellule et ensuite, je ferme la parenthèse et je fais entrer. Voilà. Donc, on a la même chose. Alors ici, en étant juste en bas, on a un petit raccourci qui peut nous faciliter à gagner du temps. Ici, quand nous sommes juste en bas, pour afficher le total, je sélectionne seulement cette cellule et je viens en haut ici. Vous voyez, dans le menu accueil, il y a un signe M couché. Donc, il suffit de cliquer sur le bouton là, M couché, et automatiquement, lui-même, il va t'introduire la formule que nous venons d'écrire. Égale somme de première cellule, 2 points, à la dernière cellule. Donc, après, je vais valider. Donc, pour entrer, je peux appuyer sur la touche entrée ou soit je viens cliquer ici. Le crochet qui est là, c'est aussi entrée. Donc, quand vous cliquez, c'est que vous validez la formule que vous avez introduite. Donc, je vois que la vidéo va prendre assez trop de temps. Pour que les gens puissent télécharger, on va s'arrêter ici. S'il y a des questions, essayez d'appliquer cet exercice chez vous, sur l'ordinateur directement, en suivant la vidéo. Et après, le faire autrement, selon vos idées aussi, pour pouvoir être assuré que vous avez compris. Donc, s'il y a des soucis, des parties que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à poser la question, on va toujours répondre. Et d'ici là, passez une bonne journée et bien des choses à tous.